Ce tutoriel va vous aider à comprendre un peu mieux quand l'assuré est propriétaire d'une remorque, comment ça se passe au niveau de l'assurance. Donc, on va commencer par prendre un crayon surligneur rose pour surligner toutes les sections qui sont en lien avec ce dont on va parler, avec les remorques, dans le contrat d'assurance directement dans le FPQ1. Donc, une question que notre assuré se pose quand il nous appelle au service à la clientèle, aux ventes, il se demande, est-ce que c'est vrai que ma remorque que je possède n'a pas besoin d'être mentionnée dans mon contrat d'assurance? Puis si jamais il veut savoir si c'est écrit où dans le contrat, on va pouvoir le guider, lui montrer où est-ce que c'est écrit dans son contrat. Donc allons-y. On va commencer par le référer, notre assuré, à la page 7 de son contrat d'assurance. Donc la page 7. Du contrat d'assurance FPQ1. Ici, on a une liste des véhicules qui sont assurés. Donc, l'article 2 du chapitre A de notre contrat d'assurance nous donne plusieurs véhicules assurés, dont les remorques. On va les appeler au point E, remorques, semi-remorques, dont l'assuré désigné est propriétaire aux conditions énoncées à sa définition. Évidemment, il va y avoir des conditions à respecter. Avant de l'amener dans les définitions, on va l'aider toujours à naviguer dans son contrat, puis on va s'arrêter au passage à la page 11 de son contrat d'assurance. On va aller au point 6.8 pour lui préciser une petite règle particulière. Si toutefois il désire l'assurer, cette remorque-là, comment ça va fonctionner? Parce qu'on pourrait avoir deux chapitres A qui peuvent s'appliquer sur la même réclamation. La réponse, c'est non. On est à la page 11 du contrat d'assurance. On parle de règles particulières pour les remorques quand elles sont attelées à un véhicule automobile. Donc, on va considérer le véhicule tractant et la remorque comme un seul et même véhicule. Et là, il y a juste un seul des deux montants d'assurance si jamais les deux sont assurés. Il y en a juste un des deux qui va s'appliquer. On prend le plus élevé des deux. Donc, le chapitre A, soit du véhicule tractant ou de la remorque, le plus élevé des deux s'applique pour payer le dommage qui a été causé à un bâtiment. Donc ça, c'est dans le cas que l'assuré désire l'assurer, cette remorque-là. S'il ne désire pas la nommer dans son contrat, bien là, à ce moment-là, il faut lui préciser à la page 33, dans les définitions, c'est quoi pour l'assureur une remorque dont l'assuré désigné est propriétaire? Ben, c'est quoi pour l'assureur? C'est une remorque qui n'est pas conçue pour l'habitation. Donc, finalement, pour que ça marche, pour qu'elle soit couverte, pour que les dommages causés à la bâtisse soient couverts, il ne faut pas que cette remorque-là soit conçue pour l'habitation. Donc, il ne faut pas que ce soit une tente roulotte, une fifouette. Et il faut qu'elle soit utilisée à des fins personnelles, donc pas d'usage commercial. Si ces deux conditions-là sont remplies, soit la remorque, elle est utilisée à des fins personnelles et elle n'est pas conçue pour l'habitation, c'est correct. Le bâtiment, à ce moment-là, va être couvert. L'assuré risque de nous demander, OK, mais la remorque elle-même, on est toujours dans la remorque dont l'assuré désigné est propriétaire. Si jamais il brise sa propre remorque dont il est propriétaire, ben là, à ce moment-là, son FPQ1, s'il ne l'a pas assuré finalement, c'est pas couvert. S'il ne l'a pas désigné, la remorque, dans son contrat, ça ne sera pas couvert par son contrat. Ça serait le temps de lui offrir de prendre un chapitre B, de la désigner, cette remorque-là, aux conditions particulières, véhicule numéro 2, avec son propre chapitre B. Exemple B1, franchise 250. Donc là, à ce moment-là, elle deviendrait couverte, si c'est ce qu'il désire. On va aller faire à ce moment-là des exemples.
Notre assuré est propriétaire d'un Ford F-150. Il a couvert son Ford F-150 avec du chapitre A, une protection de 2 millions. Il est aussi propriétaire d'une remorque, mais celle-là, il ne l'a pas désignée dans son contrat. Donc, au moment où la remorque elle est attelée au F-150, l'assuré est victime d'une collision, il frappe un bâtiment avec la remorque. Qu'est-ce qui arrive pour ce qui est du bâtiment? Est-ce qu'il est assuré? Oui. Le bâtiment va être couvert avec 2 millions maximum. Dans le fond, c'est le même montant d'assurance. C'est le chapitre A du Ford F-150 qui va s'appliquer. La remorque elle-même, elle n'est pas couverte parce qu'elle appartient à l'assuré et il ne l'a pas désignée. Donc, il aurait fallu qu'il l'assure, qu'il la désigne dans son contrat, qu'il prenne du chapitre B. Là, elle ne sera pas couverte dans ces conditions-ci. Si on reprend le même exemple, mais qu'on transforme notre remorque, puis que ça devient une roulotte, c'est quoi la différence? Allons-y. Donc, on a encore un Ford F-150 assuré au chapitre A avec 2 millions de protection. On a une roulotte cette fois-ci. Puis là, la roulotte, elle est possédée par notre assuré. Elle est possédée par Satan. Notre assuré est propriétaire d'une roulotte qu'il n'a pas désignée dans son contrat d'assurance. Donc, la roulotte, au moment où elle est attelée à son Ford F-150, fait une collision, frappe un bâtiment. La roulotte frappe le bâtiment. Est-ce que le bâtiment est couvert? La réponse, c'est non. Le bâtiment n'est pas assuré parce que la roulotte, c'est l'assuré qui en est propriétaire et elle ne remplit pas une des deux conditions pour être assurée comme remorque, puisqu'elle est habitable. Là, à ce moment-là, ça ne sera pas couvert. Pour ce qui est de la roulotte elle-même, c'est le même principe. La roulotte, elle n'est pas assurée. Elle n'est pas couverte par le contrat d'assurance parce que l'assuré ne l'avait pas désignée. Il n'avait pas pris du chapitre B pour la remorque, la roulotte. Donc, elle n'est pas couverte dans ces conditions. Dans le prochain tutoriel, on parlera des remorques dont l'assuré désigné n'est pas propriétaire.